tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je vais évoquer avec vous le sujet de la soumission de la femme par rapport à l'homme. Est-ce que vous pensez que la femme doit être soumise à l'homme? En tout cas ça c'est un dogme sociétal. Et donc moi, je vais donc parler de mon point de vue par rapport à ça. Ça ne tient qu'à moi, bien sûr. Chacun a sa vision par rapport à la soumission. Mais aujourd'hui, c'est ma vision à moi. Et bien sûr que vous verrez aussi intervenir. Il n'y a pas de souci en laissant des commentaires. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, en tout cas, je vais vous parler de ma vision sociétale en ce qui concerne la soumission de la femme à l'homme. Voilà. Donc pour ce faire, je vais en même temps me maquiller, tout en vous racontant mon histoire. Et là, en fait, je voulais juste vous montrer que je suis brute de pomme. Est-ce que vous me préférez comme ça, brute de pomme, on va dire, voilà, avec mes couettes, en fait ma coiffure, comment dire, que je fais au quotidien. Quand je dis au quotidien, en fait, protectrice, voilà. Et bien sûr, comme vous pouvez bien le remarquer, je ne suis pas maquillée, j'ai pas mis de fond de teint ni de poudre, rien du tout. Là, c'est brute de pomme. Est-ce que vous me préférez comme ça, brute de pomme, voilà, ou tout à l'heure, je suis maquillée tout en racontant mon histoire. Voilà, faut passer. Je vais donc vous parler de cette soumission, la soumission de la femme à l'homme. Donc, on dit souvent que la femme doit être soumise à l'homme. Vous êtes d'accord que la femme doit être soumise à l'homme? Moi, en fait, je suis pas trop d'accord avec cette histoire de soumission à l'homme. C'est montrer que l'homme est supérieur à la femme, comme notre société nous le montre. Moi, je dirais pas ça. Je dirais que dans une relation de couple, on doit se respecter. Alors, pourquoi moi je dis on doit se respecter? Déjà, même cette histoire de soumission, là, soumission, on doit se respecter mutuellement. Mutuellement dans le sens où l'homme doit respecter la femme et la femme doit respecter l'homme. L'homme doit prendre soin de la femme et la femme doit prendre soin de son homme. On s'aime, c'est l'amour, donc on prend soin l'un à l'autre. Et on se respecte. Et quand on parle de soumission, tu me fais des cadeaux, je te fais des cadeaux. Tu me, comment dire en fait, tu me dis chérie je t'aime, je te dis chérie je t'aime. L'amour, le cœur est là, donc on s'aime, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà. Maintenant, la nature, quand on dit la nature, là je parle vraiment de la nature humaine, nous a doté en fait des éléments naturels, des instincts naturels. L'homme, il a le chromosome Y et la femme le chromosome X. La femme porte l'enfant et l'homme, lui, il met l'enfant. Enfin, il met l'enfant, oui, il met son truc. Et la femme, elle porte l'enfant. Elle a l'utérus pour porter cet enfant, justement. Donc, la femme, du coup, on lui a donné des instincts. On lui a doté des instincts naturels. Donc, l'instinct maternel. Et cet instinct maternel, l'amène justement à avoir certains comportements ou réactions qui vont avec un ensemble de choses au niveau d'un couple, au niveau de la société de façon générale. Donc, de ce fait, la femme, donc elle s'occupe naturellement des enfants, elle donne le sein, donc ça vient tout seul, hein, elle donne le sein, elle s'occupe du bébé, si l'enfant pleure, elle se lève, enfin c'est vraiment l'instinct maternel. On va dire que l'homme n'a pas cet instinct-là. L'homme n'a pas cet instinct, de toute façon. Donc, on ne va pas non plus blâmer l'homme parce qu'il n'a pas en lui. Hein. C'est quand même bizarre que tous les hommes du monde aient à peu près le même comportement. Bon, ça veut dire que effectivement, c'est naturel. Hein.
Là, c'est naturel, c'est par rapport au chromosome mâle. Voilà, donc là, moi, j'ai mis quoi, là? Bah, le cover correct. C'est ce que j'ai mis, là, cover correct. Hein. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence, là. Donc, voilà, donc j'en reviens en même temps, là. Donc, je disais que donc là, l'homme et donc il y a cette différence quand même entre l'homme et la femme. Et ce qui amène justement la femme à prendre certaines responsabilités au niveau de la maison par rapport à l'homme, en fait. Comme par exemple, je donne un exemple instinctif, hein, faire à manger, faire la cuisine, comme je vous ai dit, s'occuper des enfants, naturellement. Quand je dis s'occuper, voilà, c'est s'occuper des enfants, même s'occuper même aussi du mari, hein, de tout sens, en fait. Être responsable du foyer. Quand je dis responsable du foyer, c'est elle qui gère le foyer. Hein. C'est naturel. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais pour moi, c'est naturel. Hein. C'est tout à fait naturel. Mais cela ne veut pas dire forcément qu'on est soumise à l'homme. Non, ça ne veut pas dire qu'on est soumise à l'homme. Donc, c'est juste qu'on est doté, d'une capacité naturelle. Donc, moi, je pense simplement qu'il faut dialoguer. Il faut beaucoup discuter, dialoguer avec son homme, beaucoup parler et tout, rigoler surtout ensemble, délirer, des petites choses de la vie, quoi. Être soumise, là, comme ça, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais fou. Non, non, non. Non, 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 non. Il faut aussi que l'homme comprenne vos envies, hein. C'est-à-dire que il faut qu'il sache que si vous êtes une femme engagée, déterminée, une femme, une working girl, voilà, qui n'est pas forcément au foyer, bah, elle fait la part des choses, bien sûr, mais c'est une femme qui est debout, en fait. Donc, il faut que la personne aussi accepte ça et comprenne, et surtout accompagne sa conjointe dans tout ça. Donc, beaucoup sont très égoïstes. Donc comme je dis une fois de plus, on dit que c'est l'homme qui commande. Non, je veux pas que tu fasses ça, je veux pas ceci, je veux pas cela. Donc, du coup, la femme, elle va tout arrêter, tout abandonner, juste parce que... en tout cas, moi, je n'ai pas abandonné. Moi, je vais continuer, je continue. C'est moi, en tout cas. C'est moi, je continue. Hein, de toute façon, je vous conseille vraiment dans la vie... on ne vit qu'une fois. Hein, voilà. Donc... quand on aime quelque chose, il faut essayer de réaliser ses rêves, essayer de réaliser ses rêves, aller au bout de ses rêves. C'est vraiment le conseil que je donnerais. Donc là, je mets en fait, j'essaie de maquiller mes lèvres. Donc je vais mettre du slick en fait. Donc là, je maquille un peu mes lèvres, je mets du slick. Voilà. Toujours comme ça, ce que je fais en fait. Je vais un peu le contourner de mes lèvres. Hein. C'est juste ça, quoi. Non, mais franchement, les femmes soumises, hein, celles qui sont soumises, qui ont décidé même d'être soumises, elles loupent beaucoup de choses. Hein. Franchement, elles loupent beaucoup de choses. Hein, à cause du mari ou à cause du conjoint. Mais pendant ce temps, celui-ci avance. Hein. Lui, il fait ses projets, il avance, il fait ses affaires, il n'y a pas de souci. Personne n'est là pour lui dire non, non, non. Il fait comme il veut. Ouais. Ouais. Personne n'est là pour lui interdire. Mais par contre, lui, il interdit. Et en plus, certains sont soi-disant tellement jaloux, soi-disant, de la jalousie. Non, mais c'est... parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas assez confiance. Quand tu sors, ils n'ont pas assez conscience. Non, mais c'est en tout cas... voilà, en tout cas, moi, je suis comme ça. En tout cas, être soumise... c'est une vraie problématique, ça. Hein. Moi, je me dis dans une relation... on ne doit pas fonctionner dans la soumission. On doit être dans le respect de l'autre. Et surtout connaître l'autre. Et surtout faire confiance à l'autre.
tout ça. Et comme je le souligne une fois de plus, les hommes, les soumises à la maison, mais ils ont une dehors qui leur parle comme de la merde, et c'est ça qu'ils aiment. Donc, continue à être soumise, et ben demain ils vont te quitter parce que tu es trop soumise. Donc non, et puis en plus ils te volent tes rêves. Parce que tu ne veux pas les faire puisqu'il te dit non. Il te dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas que tu fasses ceci, je ne veux pas que tu fasses ceci, ben finalement tu ne fais rien. Donc non. Moi en fait non. Moi non, j'essaie d'avancer dans ce que je fais. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Voilà, je suis pas un enfant. On est des femmes, on n'est pas des enfants. On n'est pas, il faut comprendre qu'on n'est pas des enfants, on est des adultes. On est des adultes. Donc, tout simplement, il faut juste que vous dites que vous êtes des femmes, vous êtes des adultes, vous n'êtes pas des enfants. Il faut que je demande la permission à mon homme, il faut que machin et tout, il faut que je demande... Mais, oh là là, attention, je ne suis pas féministe. Hein. Je ne suis pas féministe du tout, je ne suis pas féministe. Non, non, non. Mais, j'attire juste l'attention sur cette histoire de soumission. Voilà. Cette histoire de soumission, se soumettre. J'attire juste l'attention dessus. Là, je vais attacher mes cheveux. Là, je vais les attacher parce que... Voilà, là, je vais les attacher parce que je vais mettre une perruque. Donc, vous m'avez vu avant sans perruque. Là, je vais essayer de mettre la perruque après avoir... voilà. Celle-là, elle est là. Elle est là. C'est ça. C'est celle-là. Donc, je vais essayer de la mettre. Donc, vous allez me dire si c'est mieux sans ou avec. Voilà. Ah, j'ai même pas mis le bonnet. Ah, il faut que je mette le bonnet avant. Hein. Il faut surtout pas mettre comme ça sans le bonnet, sinon ça va casser les cheveux. Hein. Il faut toujours mettre la perruque avec le bonnet en dessous. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment faire. Toujours mettre le bonnet en dessous de la perruque. C'est vrai que là, je ne l'ai pas fait. J'ai directement mis la perruque comme ça. Je vais retirer la perruque. Je vais la retirer comme ça. Je vais la retirer. Parce que sans le bonnet, ça casse les cheveux de devant. Je vous déconseille. Hein. Les filles, quand vous mettez des perruques, mettez jamais vos perruques sans bonnet, s'il vous plaît. Quand vous ne mettez pas des bonnets, ça vous casse tous vos cheveux devant, donc faites attention. Donc là, je vais donc aller chercher, je mets en pause, et je vais donc aller chercher, je me mets en pause, hein, je vais aller chercher. Là, donc vous voyez, j'ai donc mis le bonnet, voilà, pour protéger en fait mes cheveux, hein, sinon tout va se casser devant. Vous aurez du coup des alopécies. Donc voilà, moi je mets juste une perruque parce que j'aime bien ça. J'aime bien les perruques en fait. J'aime bien changer de tête. On me dit souvent, Karine, je ne sais pas pourquoi tu mets ça, mais pourtant tu as des cheveux, mais ça ne change pas. Moi j'aime bien changer de tête. Voilà, donc là j'essaye de l'arranger au maximum. J'essaie d'arranger un peu cette perruque. Moi, hop, je ne sais pas, j'essaie de l'arranger un peu. Voilà. Pour que ça ait un sens, pour que ce soit au moins bien rangé, là. Que je ne ressens pas une folle. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc là, je suis coiffée, n'est-ce pas? Hop, on va juste se reprendre comme ça. Voilà. Donc là, je suis, n'est-ce pas? Là, je suis coiffée, hein. Là, c'est bon. Hein. Avec mon petit maquillage. Alors, dites-moi, comment vous trouvez ça? Attendez, je vais encore bien arranger là, parce qu'il faut bien faire attention. Bien arranger. Bien. Voilà. Donc là, c'est bon là, mais bon, comme j'ai pas de crayon là pour pouvoir bien ajuster ça. Donc alors, dites-moi, comment vous trouvez? Vous me préférez avant, enfin quand je dis avant, bien sûr, tout à fait au brut, avec bien sûr mes cheveux bruts, sans maquillage, ou est-ce que vous me préférez avec le maquillage? Dites-moi.
préférez avec le maquillage ou sans maquillage? Donc voilà, en tout cas pour clôturer cette petite, ce petit débat, mais en tout cas les filles, faites-vous plaisir. Ne laissez pas les hommes, tout ça, vous empêcher d'atteindre vos objectifs, de réaliser vos petites rêves, de faire vos petites choses. Être toujours soumis à des interdictions, il faut dire stop. Les hommes aiment les femmes qui sont méchantes, oui, qui sont méchantes, qui leur parlent mal. Malheureusement, c'est vrai. Quand un homme voit que tu es trop soumise, ils sont fous, voilà, ils sont fous. Donc, il va encore plus jouer son rôle d'autorité vis-à-vis de toi et il va te posséder. Et donc, sans cesse, tu vas être là à lui demander des permissions et tes rêves, tu vas les voir s'envoler. Donc, en tout cas, le conseil que moi, je peux vous donner les femmes, soyez des femmes combatives, déterminées, engagées. Si vous avez envie de faire quelque chose, il faut le faire, d'accord? Il faut le faire, franchement. N'hésitez pas. Si l'homme vous aime, ben écoutez, il sera toujours avec vous, à vos côtés, vraiment pour vous soutenir. Donc, il faut arrêter donc de se dire, si je ne me soumets pas à mon homme, il risque de partir. S'il part, c'est que il ne vous aimait pas assez, ok? En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et je vous fais de gros bisous.